Alors, la première question va être posée par Monsieur Xavier Paludas-Skiewicz pour le groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Toujours avec bien du mal à prononcer mon nom, mais bon, j'en ai l'habitude. Monsieur le Ministre, les Françaises et les Français sont attachés au service public, vecteur d'égalité entre les citoyens et entre les territoires. Ce service public repose sur le dévouement de ses agents. Ici, nous faut-il le rappeler, et avec force. Et c'est donc le devoir de l'État de les accompagner au mieux. Le gouvernement a annoncé sa volonté de réformer en profondeur la fonction publique afin d'offrir aux citoyens un service de qualité tout en assumant nos objectifs de contention de la dépense publique, ce qui implique, on le sait, de réduire le nombre de fonctionnaires. Nous ne pouvons que saluer cette volonté de modernisation qui tranche, il faut bien le dire, avec l'attentisme des gouvernements précédents. Pour réussir ce défi, nous devons redéfinir le contrat social entre l'État et ses agents. Vous avez d'ores et déjà esquissé des axes de votre réforme: l'accroissement de la contractualisation, le renforcement de la rémunération au mérite et l'encouragement à la mobilité et à la reconversion. Autant de pistes prometteuses pour lesquelles notre devoir est de vous accompagner. En effet, les agents du service public ne doivent pas craindre ces évolutions. Redéfinir leur mission les rendra plus épanouissantes. Offrir des perspectives de mobilité leur offrira de nouveaux horizons. Les évolutions que vous laissez entrevoir, Monsieur le Ministre, nous amèneront vers le service public du XXIe siècle. Être au service de l'État et de l'intérêt général, en voilà un beau métier. Pour le préserver, nous devons le faire évoluer. De fait, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire part de l'état de vos réflexions sur la réforme de la fonction publique et comment pouvons-nous, membres de la représentation nationale, vous accompagner dans cette réflexion? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, en quelques mots pour répondre à votre question sur l'état de la concertation. Nous avons ouvert la concertation il y a presque un an, le 1er février 2018, après le comité interministériel de la transformation publique, autour de 4 chantiers arrêtés par le Premier ministre. Un chantier visant à simplifier le dialogue social sans remettre en cause le droit des agents, mais pour gagner en fluidité, pour gagner aussi en réactivité. Un deuxième chantier que vous avez rappelé sur la possibilité d'individualiser la rémunération des agents, pouvoir tenir compte de leur engagement, des suggestions particulières, mettre en place des mécanismes d'intéressement à la fois individuels et collectifs, de manière à pouvoir prendre en compte la capacité à atteindre des résultats tels que fixés par leur hiérarchie, leur autorité administrative. Un troisième chantier qui vise à donner plus de liberté aux employeurs en matière de recrutement, pour pouvoir recruter plus facilement des agents contractuels. Et ce chantier va s'accompagner à la fois d'un certain nombre de garanties que nous mettrons en place dans le cadre du recrutement des contractuels, va aussi s'accompagner de l'amélioration des conditions d'emploi des contractuels qui sont déjà au nombre de 1 200 000 parmi les 5 400 000 agents publics. Puis nous avons un quatrième chantier autour de la question des mobilités, tant en termes d'accès à la formation que d'accompagnement du reclassement des agents concernés par des restructurations ou des réorganisations de services, et nous veillerons à accompagner, soit par la formation, soit de manière plus matérielle, les agents, de manière à garantir le droit au reclassement, l'accompagnement des restructurations et la réussite de la réorganisation des services de l'État. Nous avons d'autres chantiers qui seront ouverts, plus spécifiques à la fonction publique territoriale, autour notamment de la formation, mais aussi du temps de travail, sans remettre en cause la durée légale des 1607 heures, mais pour en garantir l'effectivité, ou encore chantier supplémentaire autour de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, si tant est que les organisations syndicales se prononcent majoritairement en faveur du projet de protocole que nous leur avons dressé il y a 15 jours. Début 2019, avec Gérald Darmanin, nous présenterons devant vous un projet de transformation de la fonction publique issu de cette concertation. Et la meilleure façon que vous aurez, comme parlementaire, de nous accompagner est évidemment de nous nourrir en propositions d'ici là et de nous accompagner à l'occasion de ce débat. Merci, Monsieur le Ministre.